De rire jaune. C'était-tu du bon small talk, ça? Oui, c'était bon. Moi, j'ai aimé ça. Ah ouais, non, Allez, on en fera. Alright, on On en commence fera. ça. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Rire jaune. Épisode numéro 51, si je ne me trompe pas. Toujours 51. 51. Oui, Yes. William Bernacais, toujours accompagné de mon Vincent Descoteaux, Oh oui, en allô. plein milieu d'une gorgée. Ben oui, Ça va, classique. Vince? Ben oui, ça va très bien toi-même. Ça va très bien. Aujourd'hui, on fait l'épisode à distance parce que je suis en grosse période de déménagement puis je suis pas mobile. Puis aussi, il y a le premier match canadien-Winnipeg à soir. Puis c'est pas vrai que je vais manquer la première période parce qu'on tourne un podcast. Ben oui, effectivement. Mon Dieu, Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode de sport! un épisode de sport, effectivement. Mon gros Gatorade bleu. Ben oui, puis Et ton ma gros... canisse de Gatorade. Puis ton bender sportif en arrière. Mon bender qui fait de la lutte en arrière, puis mon jersey de baseball, ma grosse canisse de Gatorade bleu, parce que si c'est un sponsor, Les le gars, ça serait électrolyses. parce que des fois, quand t'es au dépanneur, t'es un enfant de 8 ans Ben oui. qui a de C'est l'argent. C'est bleu, donc c'est bon. C'est Station de... délicieux. Ouais, tous Le les ans. nectar des dieux. Est-ce que c'est drôle? En plus, ça me montre à quel point je suis pas sportif. Parce que genre, t'as mentionné ton chandail, mais moi, j'essayais de trouver des affaires sportives dans ce que je vois de ton frame. Puis j'étais sur le bord de dire, ben oui, t'as tes guitares sportives. Ben oui, c'était un post-it de sport. Ben oui, sur lequel on pourrait écrire POC ou BAT ou Ou quoi? Ringuette ou je connais Le pas. premier sport, c'était-tu Porsche? Non, j'ai dit POC. Ok, j'ai compris, Porsche. Ou Rondelle. Une marque d'auto, oui, c'est du sport. Ben oui, le classique sport de la Porsche, une bonne game de Porsche. C'est-à-dire ouvrir des portes et conduire. Exactement, le plus vite possible en disant des nombres impairs. T'as pas le droit de dire le même que les autres. C'est super complexe à Rodden, on capote là-dessus parce qu'on n'a pas le câble. Ouais. Fait que, Donc aujourd'hui, on parle de l'épisode numéro 5, Le Dieu du Stade. Épisode où c'est que Homer et la famille vont à un match de baseball des ligues mineures de Springfield. les isotopes. Oui, les isotopes pour la compagnie de M. Burns. Puis Homer commence à avoir bien du fun, puis il encourage la foule à se lever, puis à donner de l'énergie à son équipe. Puis ça fait en sorte qu'il devient une mascotte, qu'il devient la mascotte de l'équipe des isotopes et plus tard est comme drafté par les ligues majeures. Oui. Et il a honte après, apparemment. Effectivement. Ben, au début, au milieu, puis à la fin, parce que c'est un épisode qui est compté, en fait, en narration. C'est-à-dire que ça part de la fin, puis c'est Homer qui raconte son histoire, ce qui est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les Simpsons, j'ai l'impression. Ce que je trouvais sympathique, en fait, je sais pas si... Vas-y. Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait ça souvent, puis c'est quand même un bon outil narratif, quand même assez le fun à utiliser. J'imagine relativement quand même cliché, fait que c'est pour ça que je le reverrai dans les premières saisons, mais oui, c'est vraiment le classique de « je vais vous conter quand j'ai été le plus loser ». Je trouve que ça fait très devoir de nouvelles de français secondaire 5. Oui, c'est ça. Mon histoire commence, puis là, tu pitches une poignée de poudre dans le feu. Puis, mais, ouais. Vas-y. Non, puis après, Fred Pellerin a pris le concept, puis on a juste fait on va y laisser. C'est vrai. Il n'y a rien inventé. Il a tout volé aux Simpsons. C'est Babine, là. Moi, je pourrais aller au bat pour dire qu'il a tout volé à Barney. Ça y est, c'est dit. Ouais. Fait que, non, Voilà. non, mais je sais pas, il y a quelque chose de particulier dans cet épisode-là. Ça m'a rappelé quelque chose que tu as dit dans cette saison. C'est le fait que moi, j'ai un peu l'impression que c'est un genre de concept d'épisode qui avait été écrit pour la saison 1 puis qui a été recyclé pour la 2. Parce que je le trouve peut-être. Je le trouve un peu moins bien animé que d'autres choses. Il y a pas beaucoup de gags, j'ai l'impression. Genre, il y a des moments quand même
relativement triste. Encore une fois, la formule est un petit peu plus traditionnelle, j'ai l'impression, que littéralement, dans le fond, ce qu'on a déjà vu, mettons, avec Simpson et Delilah, mettons, ou comme ce qui va arriver plus tard, le fameux épisode du ravin. J'ai l'impression que c'est un peu plus dans ce qui était déjà établi pour les Simpsons après seulement une saison. Puis, par contre... Moi, je serais d'accord, je serais d'accord avec ça. Ouais, c'est un épisode qui a un bon contenant, mais peu de contenu. C'est un épisode un peu vide, surtout vers la fin, je te dirais. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme le gros chunk d'affaires qui se passe, tu sais, puis je l'avais pas vraiment vu cet épisode-là avant, puis tu sais, comme les 5-10 premières minutes, j'étais comme, OK, on a de quoi, puis rendu vers la fin, Mhm. je suis comme, ah, OK, c'est un peu vide, là, mais ouais. Ben, il répète un peu la prémisse du début. Tu sais, genre, c'est Homer doute de lui-même, il se fait rappeler, il est un peu dans le trouble avec son boss, mais là, finalement, il se fait appeler pour devenir la mascotte. Puis là, il a peur que ça marche pas, mais finalement, ça marche. Mais après ça, comme il se fait rappeler par les ligues majeures, fait qu'il y a un peu comme la même prémisse de ce qui s'est passé avant, dans le sens que là, il se ramasse dans une autre ville, il est pas sûr, puis, mais là, finalement, ça marche pas. Genre, fait que je sais pas, il y a l'espèce comme t'as le moment où il est ému en fait de comme aller sur les ligues mineures pour la première fois et t'as le même moment pour les ligues majeures comme 15 minutes plus tard. Fait que c'est particulier. J'ai pas le goût de dire qu'il est lazy par contre parce qu'il y a des affaires que j'aime dans cet épisode-là, mais il est peut-être un peu. Il y a peut-être des coins qui ont été tournés un peu ronds. Ça se peut-tu, genre, qu'est-ce que t'en penses? Ça se pourrait, je sais pas, je dirais peut-être plus malhabile. Ouais, possiblement. Peut-être, là, mais parce qu'il y a des bons gags, là, pour de vrai, dans ce que j'ai dans mes notes, là, pour de vrai, tu sais, somme toute, là, moi, ça me fait rire de juste comme, tu sais, au début, mettons, si on commence par le commencement, tu sais, juste le party de bureau, c'est pour les familles avec 3 enfants et moins, tu sais, Ouais. juste pour comme, s'assurer que ça soit gros max les Simpsons, tu sais. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, puis tu sais que il y a des jokes d'un peu de sport, là, de juste comme Bart qui dit on va-tu voir des ratés des majeurs qui sont descendus dans les ligues mineures, puis tu sais, genre. Ouais. Parce que tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, mettons je mets ça en termes de hockey pour que tu comprennes pas plus, Vincent, mais tu sais, t'as le club école du Canadien, mais tu sais, t'as les espoirs, mais t'as aussi ceux-là qui sont descendus des ligues majeures. Fait que, Ah, des mais fois... ça, je comprends parce que j'ai écouté le film Goon avec Marc-André OK. Grondin. Puis Marc-André Grondin, c'est ça, il est retourné dans les ligues mineures par la suite. Ouais. Ben, ça doit être fou, ça, en plus, parce que techniquement, genre, ils sont pas si mal payés que ça dans les ligues mineures non plus, genre. Ah oui? Ah oui? Ben, ils sont pas mal payés. Ils sont pas super payés non plus, par exemple. OK, mais genre, comme ils font pas les fins de semaine à l'usine de pneus du village. Non, Là. non, c'est pas comme dans Slapshot où c'est que tu as une job de nuit, mais c'est plus, tu sais, je pense, si je me trompe pas, un salaire d'entrée, mettons pour un rookie dans la Ligue nationale, c'est 750 000, c'est quelque chose comme ça. OK, dans la Ligue nationale, pas dans les ligues mineures. Là. En théorie, c'est two ways, là, fait que tu peux soit... Ils peuvent te mettre d'un bord ou de l'autre. Là. Fait que si t'es très bon, ben, ils vont te mettre en haut. Mais si t'es très comme correct, t'es en développement, ils vont te laisser dans les ligues mineures. Là. Mais quand même avec 750 000 par année. Ouais, c'est ça, je te dis, Soit 3 fois le salaire d'un dentiste. C'est pas mal pris, là. T'as un appart, mettons, mais mettons, tu te dis Carey Price fait 10 millions, il y a une grosse marge entre toi et lui. T'as un appart, puis ton appart, c'est pas ton auto. Ben, des fois, t'as un appart puis un auto. C'est un VR. Non, c'est ça, là. C'est drôle, ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose de beau aussi, en fait, parce que, encore une fois, il y a des affaires que j'aime dans cet épisode-là. Puis il y a une espèce de concept que Homer passe un peu à travers ça, tu sais, comme les ligues mineures puis les ligues majeures, mais en tant que mascotte, mais avec les mêmes étapes. C'est le principe que genre il se fait découvrir, là il embarque, là ça marche. Il y a quelque chose de fucked up aussi en fait. J'ai l'impression que ça aurait été trop surréaliste si Homer aurait été un joueur de baseball. Tu sais, si par exemple il y aurait une balle qui aurait revolé dans les stades puis il l'aurait bien attrapé, il a fait hey, je le veux lui. Tu sais, genre... Ben, le pire c'est que oui, mais pas tant non plus parce que genre de tous les sports, le baseball c'est celui que t'es pas autant obligé d'être en shape que d'autres. Tu sais, Ben, oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être différent. Ça a peut-être changé un peu plus aujourd'hui. Mais oui, historiquement, le baseball, c'est celui qui était le moins en shape. Mais tu sais, même, encore une fois, le hockey,
dans les années 80, ils prenaient des bières dans le locker room, tu sais. Ben oui, il y avait, Même affaire des... pour le basketball, il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, ça se Mhm. faisait du pot dans les chambres d'hôtel. Puis... Oh, oui, mais là, tu sais, pour reprendre dans ces exemples-là aussi, il n'y a pas si longtemps, tu avais des boquettes de poulet frit, ces bancs du baseball. Fait que, tu sais, différence Ouais. entre faire un bat avant de faire des paniers, puis du poulet frit, là. Ouais. Non, C'est je moi, comprends. je trouve ça drôle en Ça plus m'a parce quand que... même... Vas-y. Ouais, vas-y. Ah ben Ah, je on veux pas est polis en même temps. je veux pas fat-shamer un dessin là, mais on est moins poli et plus efficace dans la vraie vie. Mais celui qui fait un home run quand Homer encourage tout le monde, ça me fascine à quel point il est énorme. Ouais. Il est gros le monsieur, puis c'est juste comme t'étais mieux de faire un home run parce que tu courras pas là. Et ça j'ai trouvé ça Ouais, très c'est drôle. ça, Mais c'est très commun, tu sais, genre au baseball, c'est un des sports où ce que pour de vrai, ça se pourrait que tu sois comme un grand et fort tabarnak de monsieur. Tu sais, Et ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, Ouais. excuse-moi, parenthèse sur le peu de sport que je connais. Tu sais qui, Butterbean? Oui, le boxeur. Le boxeur, oui, effectivement. C'est quelque chose de fou, en fait, sur le fait que ce gars-là n'est pas pétable. En fait, c'est même d'une certaine façon, tu sais, l'épisode de boxe avec Homer a été un peu Ouais, ben inspiré c'est de ça, ce je gars. m'en allais dire, est un peu basé sur lui. Là. Exact. Il reçoit des coups, puis il attend que l'autre se fatigue, puis après ça, il sac un espèce de gros punch Ouais, man, mais dans la mâchoire. Ben, t'as-tu déjà écouté Jackass 1? Ben, c'est ça que je pensais que tu allais référencer. Ben, Oui. ça aussi c'était pas pire, mais c'est parce que j'ai écouté un mini documentaire sur Butterbean récemment, puis c'est parce que lui, il a pas juste fait de la boxe, il a fait tous les sports de combat. Parce que Ok. peu importe en fait ce qu'il fait, il est juste trop pas pétable pour que, tu sais, genre, comme, un moment donné, j'ai vu un match de kickboxing, puis c'est parce qu'il il sait pas kicker, ce gars-là, il saura jamais kicker, mais comme Il est c'est. pas mobile, tout ce qu'il sait faire, c'est faire des coups de poing. Ouais, mais tu sais, c'est des affaires comme. Hey, pour vrai, j'ai vu, puis ça, c'était de l'horreur, là. C'était vraiment comme quelqu'un, il donne un coup, puis tu sais, genre, le mou dur de son ventre a juste comme absorbé assez pour qu'il fasse une clé, genre, au pied. Fait qu'il tenait le dos, puis il était comme, j'ai aussi les bras très longs. Fait que, il a presque tué le gars, comme il le fait à chaque match, là. Mon prochain sport, ça va être d'être un boulet de canon. Mais Oh. vraiment dans une bataille navale. Pour Oui, 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 exactement. Là, c'est Il va Butterbean. donner 2 coups de poing. Butterbean versus Bateau, man. J'aimerais pas. Oh. Juste un peu trop stubborn. Là, tu sais que... J'aime ça, on est en train de faire un point. Il manque de sortes de sports. Là. Il y a des sports qui n'existent pas. Là. Pourquoi? Moi, c'est ça que je veux voir. Une vraie bataille navale. Avec des ados tout autour qui crient bataille, bataille. mais ouais, bref, c'est ça. Effectivement, ça fit que Homer soit une mascotte. Puis juste un point, ça, c'est peut-être mon aspect préféré de l'épisode. Homer, son personnage de mascotte, c'est lui. C'est lui, ouais, c'est littéral. C'est lui avec des bretelles, puis une casquette, puis une cape. C'est le Homer dansant. Genre, puis je ferais pas l'accent aussi, mais ça me fascine un peu, genre de comme, il va voir la madame qui joue l'orgue de Barbarie. Là, pour y dire, genre comme, je fais un peu tropical aujourd'hui, fait que pourrais-tu me faire la marche des éléphants en reggae un peu? Puis là, il fait ça, puis t'as juste 2 rastafariens qui c'est comme, je ferais pas l'accent, je suis désolé, là, mais comme, ça, c'est du bon rasta Homer dansant, puis c'est juste comme, OK, man. Ouais. La ville l'a accepté au complet. C'est Homer avec une cape. Et ça compte pour l'équivalent de Youpi. J'aime qu'il y ait 2 Rastafariens à Springfield une fois et on ne les a plus jamais revus. Ouais, non. Malheureusement, c'était leur dernière sortie avant la mort. Mais puis c'est vieux comme topic, là, mais pour de vrai, ça m'a vraiment fait manquer d'aller voir du baseball pour de vrai. Ça, là. Puis pas juste à cause du confinement puis tout, là, mais vraiment comme les expos, parce que j'étais allé les voir quand même souvent quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais, c'était une de mes activités que je faisais souvent, genre une sortie que je faisais souvent avec mon oncle, puis pour le vrai, c'était des moments vraiment le fun. Là, aller voir du baseball, tu sais, j'ai toujours dit comme aller voir du baseball, c'est meilleur que le voir à la TV parce qu'au moins, tu as de l'ambiance, c'est vraiment une sortie qui est longue. C'est comme quelque chose qui t'occupe pendant un bout, puis tu peux juste comme jaser à ton voisin, puis à un moment donné, il se passe quelque chose, puis comme let's go, tu sais. Fait que c'est vraiment une activité le fun, puis en plus, dans le temps, il y avait de la crème glacée dans des casques d'expo. Oui, j'ai entendu parler de ça. Je pense qu'ils font ça comme dans tous les stades. Mais sûrement, ouais. Ouais, c'est très cool pour de vrai. Fait que c'est ça. Il n'y avait pas de 5 litres de bière, mais...
Hey, ça, en passant, c'est le bout où j'ai décroché pendant 2 minutes, mais genre, comme quand tu commandes, quand M. Burns lui commande 2 bières, puis comme 2 bières de stade, ça va faire 3,50. Pardon! Oui, deux affaires qui font pas de sens, la grosseur de la bière et le prix. Ben C'est le voyons. contraire. Tabarnak! Non, c'est 3,50. Tu veux pas dire 350 $, man? Oui, pour une petite coupe. 3,50, c'est le prix d'un cup de crème pour ton café à 11 $ de stade. Là. J'aime que Flash, le joueur, genre, fasse un autographe pour Marge, puis c'est comme chambre numéro 4 au motel Springfield. Full inacceptable. Ben, pas inacceptable, mais ben full... oui, c'est un peu. Là, Tu sais, un mec qui est comme, ben, ma femme, elle l'a encore! Ben là, ça, c'est une autre époque aussi, c'est sûr et certain, mais genre comme, ouais, effectivement, un peu inacceptable, là, mais c'est très drôle, là, ça me fait rire aussi, en fait, c'est encore une époque où, je sais pas trop, c'est comme pas clair, mais genre, Marge était souvent considéré comme un genre de sexe symbole, genre comme... Alors moi, j'ai l'impression pas au début, plus dans les récentes, là, comme, tu sais, ben, il n'y a pas si longtemps, il y a un bout à fait comme genre le cover d'un Playboy, là, quelque chose. T'as raison, dans ma tête, c'est comme plus après ça, là, mais... Un vrai Playboy, en passant, pour ceux qui ne savent pas, oui. Ceux qui regardent, je vais trouver l'image puis je vais la sortir, mais ouais, Marge Simpson a fait le cover de Playboy un moment donné, ce qui était spécial, parce que je sais pas ce qui est plus cher entre une vraie Madame tout nue et Matt Groening, genre, parce que... ben, derrière ça, de toute façon, dans les deux, derrière ça, il y a un gros monsieur qui a fait l'image, là, fait que... Mais j'aime... je pense qu'il y a un gag qu'ils ont je crois qu'ils ont fait plus qu'une fois. Ouais. Puis je leur en veux pas, mais c'est tu lances comme ma sœur. Ouais, tu lances comme moi! ouais, il est pas Me pire. semble, avec du recul, genre, c'est un bon gars, mais me semble que je l'ai vu une ou deux autres fois dans d'autres épisodes, probablement de baseball encore. Mais, Ça se peut. Mais le gag d'hymne national qui dure 26 minutes, ça m'a beaucoup fait rire, là. Oui, Gingivite Murphy. Ouais. Puis, tu sais, c'est juste tellement drôle. Là. Déjà, l'hymne national à la base, tu sais, comme quand je vais voir les Canadiens, les affaires de même, pas que ça me fait rire, mais tu sais, c'est un moment que je trouve toujours un peu absurde. Oh. Tu sais, puis... C'est surtout, en fait, que, tu sais, il y a une espèce de symbolique. Ça peut être... Si t'es déjà connu, c'est hot que tu chantes l'hymne national. C'est mettons Ginette Renault qui va chanter l'hymne national. Je sais pas si tu te souviens de l'année, ça avait donné un regain aux séries parce que les gens étaient comme genre hey, ça, that's good. Ça, c'est notre mère dansant. Je vais te conter une anecdote. C'est drôle parce que le match que le Canadien jouait à la maison pendant les séries, le dernier match qu'il a joué à la maison avant le match 7, il y avait des partisans, il y avait 2500 partisans. Mm-hmm. Puis l'hymne national, ils ont fait chanter aux partisans. Ouf. Oui, sérieusement, c'est un. L'idée derrière ça est géniale parce que c'est comme, hey, vous êtes la première crowd au Canada, comme on vous laisse chanter l'hymne national. Mais le problème, c'est que tu es au Québec, la place qui connaissent le moins bien l'hymne national, avec les moins bons chanteurs en foule du monde. On a établi. J'étais allé voir un concert de U2. Personne n'avait de beat, personne n'avait de rythme. Ah, c'est bol. Puis, je veux dire, la meilleure province pour faire les deux langues, par exemple. Mais oui, absolument. Mais tu sais, j'ai pas pu m'en empêcher d'en faire un TikTok, là, mais reste que, tu sais, c'est comme, tu sais, dans ma tête, les séries éliminatoires pour le Canadien, c'est Ginette Renault. Ben oui, non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est fou aussi, juste pour finir, parce que c'est ma seule anecdote nationale. C'est fou à quel point ça peut être... T'es bien pas patriotique. Ben non, effectivement. Non, c'est pas contre le pays, c'est contre la musique. La musique, je trouve ça grave. Je pense que c'est plus controversé, ça. Oui, non, effectivement. Là, c'est les cowboys fringants, là, puis les autres, fuck you. Fait que Non, mais j'avais été voir un match de lutte à Joliette. Okay. Et tu sais qui Audrey de Montigny? Aucunement. Ben, c'est ça. Audrey de Montigny, c'était une Québécoise qui avait fait Canadian Idol, qui est l'équivalent d'American Idol, évidemment, mais genre la première saison, fait que ça avait comme beaucoup pogné. Puis elle s'était rendue au final. Fait que tu sais, genre, comme, elle s'était rendue loin, là, pareil. Là, comme, je sais pas, pour te donner une idée aussi, mettons, genre, l'équivalent, ce serait Star Academy. Puis Marie-Mé, elle a pas gagné. Tu sais, genre, elle est arrivée en finale. Fait que tu sais, c'est ça. Audrey de Montigny, il y avait beaucoup d'espoir sur elle. En fait, elle a devenu une grande chanteuse connue, québécoise, canadienne. Puis genre,
elle chantait l'hymne national d'un aréna pas rempli avant de la lutte à Joliette, là. Puis c'était ouais. 1 mois après le dernier épisode de Canadian Idol. Fait que je suis juste comme, oh tabarnak. Soit ça a été vite, soit Pour avoir joué... à rien, genre. Ouais. Vas-y, continue. Pour avoir joué au hockey mineur, là, pour de vrai, quand on faisait des tournois, puis surtout des tournois comme qu'on allait dans une autre province ou qu'il y avait des équipes de d'autres provinces qui venaient jouer, puis qui mettaient l'hymne national dans une aréna un peu vide avec de l'écho. C'était même pas obligé d'être quelqu'un qui chantait, mais c'est comme une vieille cassette, puis ça résonne. Pour de vrai, c'est l'affaire la plus incompréhensible qu'il n'y a pas. Puis je comprends, puis j'ai rien contre l'hymne national, là, mais tu sais, il y a quand même une partie de moi qui fait comme, on le sait tous qu'on joue au Canada et ou aux États-Unis. Là, je veux dire, pendant les Jeux olympiques, ça fait du sens parce que tout le monde représente son pays. Ouais. Je me trompe pas, comme la base de faire l'hymne national avant le match, c'est comme faire vous représenter votre pays. Mais je suis comme, on le sait. Ben, tu sais, mettons, dans il y a 2 pays dans la NHL, il y en a un aux États-Unis. On sait généralement lequel qui parle. Il y en a un dans la MLB, je ne sais. Non, c'est ça. Puis en plus, corrige-moi si je me trompe, il me semble que genre il y a 2 équipes. Il y a 2 équipes dans la Ligue nationale qui sont canadiennes. T'en as une qui s'appelle... il y en a plus ou... De quelle Ligue nationale tu parles? La Ligue majeure. De baseball, il y a une équipe canadienne. Non, de hockey. De hockey. Oh, il y en a 7. 7 pour de vrai? Oui. Ah oui, c'est vrai, les Oilers. OK, laisse faire. Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa, le Canadien 6, excuse-moi. Non, mais à ceux qui nous écoutaient et qui doutaient, ça fait-tu semblant de ne pas connaître le hockey pour le gag? Non, il y a une équipe, dans les ligues majeures, il y a une équipe de basketball, il y a une équipe de baseball canadienne dans les ligues respectives, puis les deux, c'est Toronto. Oui. D'ailleurs, c'est drôle parce que Bart et Milhouse ont déjà joué dans la Team Canada canadien. C'est wow, ça a rasé proche. Tu veux-tu jouer centre? Wow, ça a rasé proche. Tu veux jouer centre? Mais juste avant que j'oublie, moi, j'ai un fantasme dans la vie, puis j'espère, d'après moi, toi aussi, tu l'as, juste que tu ne le sais pas encore. Moi, je rêve une année d'aller voir un match. Ça peut être un match de n'importe quoi, mais il faut que ce soit dans un grand stade. Puis que celle qui chante l'hymne national, c'est une petite fille enfant qui a gagné un concours. C'est juste qu'en plein milieu, la pression craque, puis elle se met à broyer, puis elle se sauve. Ça, là, vivre ça avec 40 000 personnes, moi, j'ai vraiment le goût. Non, pour de vrai, là. Savoir que quelqu'un va voir un thérapeute pour les 25 prochaines années. Ah, je m'autorise à être une marde, je trouve ça vraiment drôle. Même que j'ajouterais que sa mère toxique, là, qui la pousse dans la chanson pour comme projeter puis réaliser ses propres rêves, elle voit ça comme « Oh, voilà ma chambre! » Ça, c'est la seule tristesse d'enfant qui me ferait pas rire. Ben, tu vois, on s'entendra jamais sa tristesse d'enfant, j'ai l'impression. Si je tes pleurs, je veux voir le soccer, s'il vous plaît. Mais pour venir aux Simpsons, malgré le fait que non, je maintiens mon fantasme, je trouve ça vraiment fucking drôle. Ils sentent bien au complet, une petite enfant qui se sauve à travers la très longue patinoire, tombe, passer de la glace, et une mère qui est comme là, ma chance, puis qui finit mal. Ouais, non. Je préférerais voir un adulte manquer sa shot à l'hymne national. J'avoue que si tu rajoutes 30 ans à tout mon scénario, c'est encore plus drôle, là, dans le sens comme une fille de 37 ans. Une madame qui a gagné un concours. Sa mère, à elle, qui a 74, elle pitch sa marchette, v'là ma chance. Tu me déçois encore. Alors, je pense qu'on a trouvé ton point fait. C'est les ben, tu vois, c'est entendu. Fait que, non, mais pour revenir à ça, on retourne emmener au bar avec Mo, puis t'as Homer qui est comme... Puis là, quand on m'a proposé les ligues majeures, j'ai fait... ma femme m'a dit quelque chose, puis je sais que j'aurais jamais dû l'écouter. C'est comme un beau renversement, parce qu'au final, Marge, c'est celle qui essaie de le pousser pour qu'il le fasse, genre... Ouais. Les enfants veulent pas déménager, puis tout, mais genre, comme elle est comme non, t'as une chance, puis on va te suivre, puis on va te backer, genre, puis ça, c'est quelque chose de. Oui, il y a de quoi de beau du message de comme suivre sa passion. Puis théoriquement, tu sais, que tu regardes ça de loin, il l'a suivi jusqu'au bout. Il s'est rendu aux plus grosses ligues possibles, techniquement. Même s'il a manqué sa shot en hostie, tu sais. Ben, tu sais, c'est très bref, mais il a atteint le sommet pareil, et quand on y pense, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, j'en connais quand même beaucoup, étrangement, quand même, du monde qui ont pas... Tu sais, souvent, c'est un peu plus, mettons, des relations de longue durée, mais même qui ont des familles, puis qui se lancent en humour ou qui se lancent en art pour le faire. Puis c'est beau, tu sais, quand la famille te soutient, tu sais, genre, comme autant ta famille que ça peut être tes parents aussi, tu sais, genre, comme tout s'applique un peu. Puis c'est quelque chose de le fun que, genre, le doute venait de lui, de comme, si tu la bonne affaire à faire, puis comme c'est encore un moment où que Homer pense aux autres, de genre, je vais-tu fucker mes enfants, quitter, changer les cas. Puis après ça, il tombe sur de quoi. Puis ça, ça m'a fasciné. J'ai fait un lien avec Family Guy. T'as un moment crooner.
t'as un moment où il y a Capital City, la toune, genre, qui joue Ouais. au complet. Puis là, il y a la chambre. Ça m'a beaucoup rappelé Seth MacFarlane, genre, qui crowbar tout le temps du crooner, parce que c'est un grand chanteur aussi, Ben, en lui fait. qui chante, là, en fait. Oui, 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 exactement. Mais il y a la même voix. Là. Je veux dire, il y a la voix de Frank Sinatra quand il chante, ce gars-là. Il chante très bien, Ben Seth oui, il a MacFarlane. une voix douce, là, pour de vrai. Oui, absolument. Mais tu sais, juste pour faire du pouce sur ce que tu disais, tu sais, c'est ça, le suivre sa passion, puis tout ça, tu sais, autant en art, là, mais tu sais, en plus, je trouve en sport, je trouve que ça a quelque chose d'encore plus, ben, pas beau, là, mais d'encore plus impressionnant parce que tu sais, tu te garoches corps et âme là-dedans, là, tu sais, quand tu y Ouais. penses. Là, puis tu sais, c'est comme. Tu sais, en humour, tu peux avoir le rêve en art, mettons, ça peut être ton rêve depuis que tu es jeune, mais tu peux avoir commencé à 30 ans puis t'améliorer relativement facilement si tu as un certain talent. En sport, il faut que ça soit Non. comme depuis que tu as 6 ans, gros minimum, gros Oh, max, là, tu oui, là, sais, genre. Fait que, tu sais, il y a encore plus, je trouve, comme de commitment, là, tu sais, fait que c'est ça que je trouve un peu beau du sport, là, c'est ça, je- puis les fesses de joueurs. Oh, ben, parlant de fesses et de sport, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. Non, mais je pense, j'aurais jamais pensé te faire parler autant de sport que ça. Non, non, mais c'est tout le temps comme connexe, mais je connais bien du monde qui se voulait, je suis connu, là, mais Ah, ok. non, c'est ça. Connais-tu Gallagher? Non, je connais pas Gallagher, mais je connais Gabriela Papadakis. Tu connais-tu Gabriela Papadakis? J'aimerais ça, c'est un cool nom. C'est vraiment un cool nom. Elle est vraiment cool aussi, Gabriela Papadakis. On la salue. Elle écoute clairement pas, mais on la salue. Ah. Non, Gabriela Papadakis. Je pensais que tu allais m'informer qu'on avait comme à l'écoute. Fait que... Non, 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 pas en tout. C'est pas le nom caché de Inuk. Je me souviens plus c'est quoi son nom, de Francis Carrière. C'est plus. Ok, t'as Ouais, changé t'as changé d'auditeur. Juste pour être sûr, c'est ça, non, Francis Carrière ne s'appelle pas en réalité T'aurais pu en Gabriela. inventer un. Je le sais, mais on a des référents. Non, mais Tout le monde Gabriela. aurait fait OK, ils n'ont pas juste les trois mêmes. Non, mais c'est une fille que j'ai croisée dans un parc un moment donné. C'était l'amie de ma coloc, mais c'est aussi la championne du monde de patinage artistique, de danse sur glace. En fait, ça, c'est le patinage en couple avec une chorégraphie puis de la musique Ouais. puis tout. Puis c'est la plus jeune de l'histoire aussi, ever, genre. Puis elle fait ça depuis qu'elle a 6 ans. C'est sa job depuis le primaire de s'entraîner comme 50 heures par semaine. C'est incroyable. Incroyable, pour vrai, la quantité de dédication qu'elle a fait. Ben oui. Puis vu qu'elle est très jeune, comme là, elle a 23, elle était supposée retourner aux Olympiques pendant le COVID, mais comme il y a eu COVID, c'est ça. Mais elle était aux Olympiques quand elle avait 19, ce qui est le plus jeune ever. Puis, Ouais, mais les Olympiques, c'est les Jeux d'été, pas d'hiver. ça se peut dans ce cas-là. Ceux qui ont été reportés. Ben, peut-être que je me suis T'es mélangé. un esti de menteur, Vincent! Ben, je sais pas, je suis comme pas sûr, mais c'est peut-être qu'ils ont été reportés. En tout cas, bref, mon point étant. Je vous bon, ben là, il me violente pour ça à l'audio. William me violente. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Elle était aux Olympiques juste une fois. C'est juste ça que je voulais dire. Puis je sais qu'elle travaillait là-dessus depuis longtemps, puis que c'était son rêve. J'ai vu les heures qu'elle fait, puis je veux dire, je l'ai vu s'alimenter, cette fille-là, puis je l'ai vu comme se faire des shakes de protéines, qui sont une science. Là, ça fait comme aucun sens comment toute sa vie est entièrement basée là-dessus. Puis c'est fucked up aussi en plus parce qu'elle, elle représente le Canada et la France. Ouais. Parce que c'est une Française, mais comme elle a signé un contrat très jeune pour s'entraîner au Canada. Fait qu'elle fait techniquement partie de Team Canada, mais la fierté française, fait que tout le monde est derrière elle. Et comment je t'expliquerais ça? Il y a eu un défaut technique de vêtements pendant la finale, ce qui fait que ses seins sont sortis pendant la performance. Oh, shit. Oui. Ça, c'est arrivé. Et juste pour rajouter blessure à l'injure, comment je te dirais? J'ai appris ça parce que j'ai vu le vidéo et je n'étais pas sur le site des Olympiques. Ouais. T'as vraiment pas idée le mood, à quel point ça a tout tué. Là. Genre, c'était juste comme oh non, je la connais. Oh non, c'est arrivé. Oh non. Puis le pire, c'est qu'elle fait toute sa chorégraphie au complet, pas d'erreur. Elle a gagné la médaille d'argent. Titre salaire. Ouais, non, non. Ouais, OK. Non, Mais tu sais, non. je veux dire, si tu m'avais dit, pour de vrai, si tu m'avais dit, elle a perdu la compétition à cause de ça, je serais plus que déçu. Mais la médaille d'argent, OK, ça vaut un titre. Non, ça vaut un titre salaire. Oui, absolument. Non, ça n'a pas rajouté des points, au contraire. Je pense que ça l'a déconcentré. Non, je veux dire, mais je suis content que ça n'aille pas enlever, en fait. Là. Non, ça n'a pas fait non. en sorte qu'elle perde. Ce que je veux dire, c'est une chance que ça pas. Dans ma tête, je trouvais ça plus triste qu'elle perde la compétition à cause de ça. Là, j'aurais fait comme OK, ça, c'est vraiment pas juste. Ouais. On en a reparlé. Médaille d'argent, je veux dire, quand même, good job. Là. On en a parlé une fois, moi puis elle, puis comme elle est un peu correcte avec ça, c'est juste que comme on peut pas avoir la discussion de tu penses-tu que tu aurais eu l'or si
avais gardé tout ton linge. On peut pas l'avoir, mais tu sais, c'est sûr, ça l'a déconcentré d'une certaine mesure, puis on sait pas, puis c'était vraiment la favorite pour l'or cette année-là. Fait que, tu sais, j'ai tellement trouvé ça triste. C'est un des trucs les plus tristes que j'ai vu de ma vie. De genre je connais pas grand-chose sur le patinage artistique. Là. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de bias dans les jeux historiquement. Là. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de décisions qui ont été qui sont questionnables. Tu dis ça à cause de Tonya? Même pas. Même pas. Je sais qu'il y a eu un couple français qui a gagné à cause qu'un juge français leur a donné une meilleure note. Puis ça, je pense que ça fait perdre un couple canadien. Oh! Bref, venez me fighter pour ça. Mais si elle veut venir nous en parler au podcast, on l'invitera. Pas de sa boule, là, mais c'est ça, dans un monde idéal, si on peut parler d'autre chose. Mais oui, un épisode, c'est les Olympiques. J'ai un respect vraiment énorme pour le vrai, les Olympiques. J'adore ça. Là. C'est le fun. C'est mon rendez-vous aux 4 ans parce que c'est sûr, eux autres, c'est encore plus fou là, parce que les autres s'entraînent pour peut-être une fois aux 4 ils s'entraînent une fois aux 4 ans. Ouais. Des fois, il y en a qui ont plus qu'une compétition, mais il y en a des fois, ils ont juste une maudite compétition. Là, puis exactement. Je vais faire un autre lien qui a moins rapport avec des boobs, mais il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y en a quelques-uns aussi. Là. C'est très bon film, en fait, d'un dude qui s'appelle Pascal Plante, que je respecte vraiment beaucoup. Il a aussi fait Les Faux Tatouages, un film qui me fait broyer non-stop, mais le film s'appelle Nadia Butterfly, puis c'est en gros l'histoire d'une fille qui vit ses derniers Olympiques. Dans le sens que, comme tu parlais de l'âge tantôt, puis elle a 29, là, fait comme c'est la fin. Puis ça a tellement quelque chose de fascinant. Je ne veux pas vendre un punch, mais tu sais, elle gagne une médaille dans la nage à relais. Nadia Butterfly, c'est pour la nage papillon. Genre. Pour la nage papillon. La nage papillon, celle-là qu'on connaît. Puis sa cousine, Natasha Crowell. Oui, exactement. Ainsi que son père, Bob sur le dos. Fait que... moi, je suis fier. Là, fait que, non, je pensais que tu allais l'appeler Bob Slay, mais... Non. Mais bref, c'est ça, c'est qu'il gagne de quoi, mais genre, comme, au final, il montre les deux aspects de ça. Genre, quand tu es aux Olympiques, 4e is not cool. Genre, comme, c'est quand même fou à quel point, tu sais, 4e, OK, ça peut être sur 30. Mais c'est théoriquement au monde, là. Oui, mais t'as perdu pareil, tu sais. Puis eux autres, dans cette affaire-là, c'est souvent ça aussi dans les Olympiques. Au final, tu le sens dans le montage de comment c'est tourné, qu'elle est en train de gagner. Finalement, elle gagne, puis t'as une longue réaction d'un long plan séquence de genre comme ils ont gagné, ils sont contents, c'est les 4 années, genre, sont là-dedans. Mais au final, quand ils montent sur le podium, tu réalises qu'ils ont eu la médaille de bronze. Puis, à un moment donné, ils se mettent à parler du fait qu'il y a des compétitions comme ça, comme par exemple la nage, où c'est déjà écrit que les États-Unis et la Russie vont l'avoir. Fait que tous les autres pays se battent pour le bronze. C'est tellement fucked up, genre, comme mentalité de se dire que, genre, tout ce que tu peux espérer, c'est genre, l'accomplissement de ta vie, là, genre, c'est d'avoir été 3e cette année-là. Ben, j'avais entendu une entrevue à un moment donné c'était sur le plongeon, c'était les plongeurs. Puis ça, c'est une des compétitions que j'aime quand même un peu regarder. Pas au complet, mais j'aime quand même regarder ça. Oui, mais c'est divertissant, là, un backflip. Il n'y a personne qui est pas fan. C'est ça, mais tu sais, c'est comme, tu sais, puis il y a toujours l'affaire de comme les Chinois, c'est des robots parce que pour de vrai, ils sont pas battables, tu sais. Puis je pense que c'est ça, il interviewait une des Canadiennes, puis tu sais, il disait comme, ben nous autres, on pense pas ça. Là, de un, c'est nos amis, puis on les connaît, puis tout, mais on s'entraîne pour les battre, là, en théorie. Là, même s'ils savent que des bonnes chances que les Chinoises au plongeon finissent premiers, ils s'entraînent quand même pour finir premier. Oui, je comprends. Mais je vais finir le point sur les Olympiques avec ça. Ma théorie sur les Olympiques, c'est que dans le village olympique, il y a des orgies à finir. C'est pas ça. Parce que tu rassembles les gens les plus en forme du monde, c'est impossible. Mais c'est pas seulement ta théorie, mon chum. Il y a même College Humor qui a fait des vidéos sur le fait que genre c'est la raison pour laquelle les gens font du sport, là, pour participer à la classique orgie olympique. Là, tout le monde est un peu hot et a des abdos. Non, mais c'est oui, absolument. Là, non, c'est... Et ça, c'était fou, parce que j'ai eu un mini-kick sur Gabriela Papadakis dans le temps qu'on chillait dans un parc. Puis quand je l'ai rencontré... Avant le vidéo. oui, exactement. Puis je t'ai pété sa MDMA en plus. Oui, avant le vidéo. Bon. J'ai quand même chillé avec elle pendant un certain temps. C'est juste, ça m'a quand même comme une espèce de reality check quand quelqu'un m'a dit « Ouais, c'est la championne du monde de patinage artistique. » Puis je suis fait qu'elle connaît d'autres champions du monde en sport. Ouais. Fait que je suis pas dans sa ligue, vraiment pas. All right! Puis j'ai été faire autre chose. Ben, je sais pas. Non, je sais, je suis charismatique puis tout, mais non, elle m'a toujours bien intimidé par... Non, mais
Oh, come on! Sinon, c'est un drôle de choix de faire le podcast avec moi, Monsieur Anti-Charisme. Je nous en donne pour les deux. Yeah. Mais bref... j'aime les, oui, j'aime les Simpson. classiques... Ouais. J'aime les classiques gags, mais pas gags, mais phrases d'intimidation pour déconcentrer les joueurs. Là. J'en étais noté une, c'est gros nono au bat, t'as des problèmes de prostate. Ah! tellement immature, ça me fait tellement rire. Ben, surtout que... Ça t'arrive-tu, toi, des fois, de entendre des insultes immatures, mais genre, comme t'es rendu trop vieux pour pas trouver des liens purement adultes, t'as des problèmes de prostate, juste que gros nono au bat. Ah non, il pisse du sang, le pauvre. Moi, t'as dit ça, c'est la première affaire qui me vient en tête, là, c'est... C'était son docteur, là, il vient enlever le gant. Non, c'est ça, gros nono. Ouais, je respecte pas votre intelligence et on a reçu le résultat de vos tests, puis oh là là. Mais moi, une joke qui m'a vraiment fait rire, c'est genre quand la famille cherche leur place, puis ils se disent « Oh, on est sûrement avec les femmes de joueurs. » Puis là, comme non, en fait, vous êtes les ex-femmes de joueurs, puis je trouve ça drôle qu'il y ait des bancs pour ça. Garagé par la tête! Mais moi, c'est surtout que leurs ex-femmes prennent encore la peine de venir les voir avec des mauvais sièges, là. Ouais. Non, ça m'a bien fait rire. Là. Ouais, ou Marge qui dit un Simpson sur un T-shirt, j'aurais jamais cru ça. Ah! C'est un peu comme un clin d'œil comme... J'imagine que les Simpsons commençaient à être sur des T-shirts, là, fait que ça devait être encore plus... Ben ça, en fait, ma seule référence, c'est Futurama, mais genre, je sais pas si... il y a souvent des moments dans Futurama où, comme Fry ou du monde trouvent de la vieille merch des Simpsons. Ouais. Je pense que la plupart de ces produits-là ont déjà existé. Il y en a vraiment moins à cette heure, mais tu sais, mettons, genre, une poupée Bart, tu tires une corde, puis dis quoi, genre? Mon shirt. Ouais, ça. Fait que, ça, Seigneur. Même dans Futurama, l'accent français, c'est non. Pour de vrai, j'ai réécouté aujourd'hui même l'épisode de Futurama sur du Blurns Ball parce que je me suis dit comme c'est thématique. Ouais. Puis je l'ai écouté, j'ai fait comme le switch français-anglais. Puis pour de vrai, tu sais, je pense que c'est français, là, mais c'est pas si pire. Ah! Ben, c'est cool. C'est pas si pire. Il s'est peut-être rendu mieux. Il y a peut-être une espèce de traduction internationale ou quelque chose, ou bien qu'on ne sait plus, mais c'est... Ouais. Mais je pense que ma théorie, c'est je pense que la traduction française, c'est pour la francophonie, là, au final. Francophonie. Pas la francophonie. Non, ouais, la francophonie, Vincent. Oui, non, c'est ça. C'est un événement. Là. Il y a Loco Locas, puis après ça, il y a ça. Là. Ouais, Loco Locas qui fait l'hymne national. Oh, je serais heureux. Ah, mais juste pour venir à ça. T'en as parlé tantôt, mais genre comme Gingivite Murphy qui se met à jazzer l'hymne national. Oui. Non seulement c'est drôle, mais genre comme. Mais ça arrive pour vrai, hein? Non, j'en doute pas, mais genre le jazz, Calis. Ouais. Calme-toi, le jazz. C'est souvent genre des Christina Aguilera qui font qui démontrent leur talent vocaux. Là, qui va, ouais, oh, say, can you say? Mais... Ça m'a brisé. Non, je sais pas pourquoi, mais l'affaire que je rêve de voir maintenant, là, starting now, c'est Daniel Boucher qui chante l'hymne national. Gang de Canadiens! Ouais, non, c'est ça, il fait même pas les vraies paroles. Il mixe des tunes de sa... Excuse-moi, parenthèse, je sais même pas si c'est à toi que je l'ai dit, genre d'un autre épisode ou dans la vraie vie, mais moi et ma blonde, on est en train d'écouter genre Mixmania saison 1 en ce moment parce que pour ceux, en fait, on l'avait pas sorti encore, mais Ciné Nacho, on était supposé faire un spectacle Mixmania, puis c'est un truc que je tiens beaucoup à faire, fait que restez à l'affût un moment donné, on va... Come on everybody, c'est le temps de s'envoler. Ouais, exactement, là, mais dans Mixmania, t'avais tout le temps fait comme des mini-entrevues tournées chez le monde, de genre, tu sais, les webcams de 2002, là, avec des chanteurs... rondes, là. Ouais, avec des chanteurs de l'époque, genre, qui donnent des opinions. De même, t'as Daniel Boucher qui est là, puis qui se fait se poser une question par les jeunes, de genre, comme, ouais, c'est quoi la première tune que t'as faite? Puis là, il y a juste comme, ah non, ça, je peux pas en parler. Ça, c'est... je peux pas en parler de ma première tune, c'était une tune de petit gars. C'est une toune de petit gars, mon père était fâché. Puis moi, je suis buggé depuis 3 semaines à savoir c'était quoi la toune de petit gars. Moi, j'imagine juste comme toton. Parce qu'on peut pas en parler. On dirait que c'est comme l'équivalent dans Rapide et Dangereux 1, que le personnage de Vin Diesel, il conduit pas le char de son père parce que ça lui fait peur. Là, genre, ouais. Je conduis pas cette voiture, elle me fait peur. Puis, genre, quelque chose comme ça, genre, j'ai l'impression que c'est comme l'équivalent de ça. Oui, mais à quel point la toune pas chanter cette toune. Non, elle fait... Non, mais t'as fait du dommage, là, tu sais, genre...
J'ai fait une toune, ça parlait de pénis bien bandé, puis là, mon père a fait un La effort. première fois que je l'ai faite, ma voix est devenue comme ça. Ah, c'est que ça me rend heureux. Mais Mais c'est... moi, ce que j'aime, on parle de Phil d'hymnes nationaux, là, puis j'adore voir des Canadiens anglais devoir chanter le Haut-Canada en français. Ça Ah, me ben fait oui. rire, là. Ben Ça me oui. fait rire plus que des partisans au Centre Bell qui la chantent. On va faire un lien tout en revenant vers les Olympiques. Te souviens-tu, toi, que quand on a fait les Olympiques à Vancouver, te souviens-tu de la cérémonie d'ouverture? Ben oui. Oui, avec la Avec, petite fille qui ont switché, que c'était pas elle. Là. avec la petite fille qui ont switché, avec Avril Lavigne, avec Nickelback, avec Sum 41, avec Simple Plan, avec la mère. Genre, comme ils ont trouvé une coupe de stand-up canadien. Puis, ils n'ont clairement pas été du côté de Juste pour rire parce que les trois qui faisaient, il y avait Michael G. Fox, il y avait un autre dude que je me souviens pas, et tu avais la mère de Kevin McAllister dans Home Alone. Wow! J'étais comme. Mais j'aimerais juste ça, comme Michael J. Fox. Hey, souvenez-vous quand j'ai voyagé dans le temps? Alright! Yeah. T'es vraiment smart en le limitant d'avoir pas shaké de tout ton sou, là, mais c'est. Ouais, mais moi j'annonce pas quand je suis pas. J'annonce pas quand je suis politically correct. Là. Je fais juste le faire. OK, cool. Fait que, non, c'est ça, mais finalement, première question aussi, peut-être que toi, tu le sais, Goofball, la célèbre mascotte de Capital City, elle existe-tu pour vrai? Non, elle n'existe pas pour vrai. Ça, je me disais, Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un genre de mix avec, je pense, la mascotte des Phillies. Elle y ressemble un peu. Comme une genre de trompette. Je pense que c'est peut-être un amalgame de mascotte là, avec un cul de balle de baseball. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mascottes qui l'ont. Là, mais, ouais. Moi, ça me fait juste rire il pèse son nez trompette. Ça fait... genre, ça me fait beaucoup rire. Puis il donne des indications à Homer, de genre comme ça, des questions, gêne-toi pas, juste me tirer à la trompette. Ouais. Comme, alright, j'ai un service à te demander. Yeah. Mais j'étais presque fâché de voir Homer comme rester assis. Quand il attend son tour, genre il se pogne une bière, un hot dog, il trouve ça un peu plate. Me semble dans ma tête, je suis comme. Je sais, oui, c'est Homer, là, fait il va faire ce qu'Homer fait, là, mais je trouve que c'est tellement comme juste. Il me semble que tu te primes, là, tu te gardes. Le plus en forme, en tout cas. Là, si je joue devant 30 personnes et plus, 10 minutes à monter sur scène, je suis en train de faire des push-ups. Non, effectivement. Mais j'aime que même les fans de baseball professionnels ont quand même un genre d'expertise en mascotte. Ouais, on dirait, soudainement, ils sont tous devenus les critiques de théâtre. De genre, ça marche bien en région, mais ici, c'est les gros. Ici, là, on est à Capital City quand même. Puis là, il replace son monocle, genre. Mais ouais, non. Une affaire que je trouve cute aussi, il y a des moments cute pour elle dans saison 2, on va leur donner ça. Le fait que, genre, là, Lisa veut plus repartir parce qu'elle a vu les lumières de Capital City, mais t'as Marge qui est comme soyez fiers de votre père, là. Mais ils l'applaudissent, la gang. Même Bart fait pas de joke, là, genre, puis comme, ils sont fiers de lui avant de repartir. Fait qu'ils ils ont littéralement vidé leur maison pour partir. Ouais, mais ça arrive juste tout le temps. Ouais, mais c'est ça. Puis on se retourne, on se ramasse au début avec la taverne. Puis là, t'as comme genre, mais vous êtes tous pendus à mes lèvres. Fait que il est redevenu comme un genre de petite célébrité locale. Ouais, je savais pas que les histoires de perdants nous rendaient si populaires. Les histoires d'échecs nous rendent si populaires. Puis ça, c'est peut-être la seule fois que Mo va faire ça ever, mais il redonne une bière. Tu sais, genre comme. Conte-nous là encore, mais. Non, c'est ça, il fait pas ça, là. Le mieux qu'il a fait à date, c'est donner un rabais de 20%. Je m'en souviens. Genre, mais je veux dire, tu vas te vanter dans une taverne que ta carrière de mascotte professionnelle n'a pas marché. Je veux dire, t'as quand même la plus grande réussite de cette taverne-là. Là. Oui, aussi. Puis ça a attiré du monde aussi. Parce que je sais pas si t'as remarqué, t'as plein de personnages en background, genre, qu'on n'a jamais vu chez Mo puis qu'on verra jamais. Tu sais, c'est... Les Rastafariens. Oui, effectivement. Mais je trouve ça drôle. Moi, j'aime bien imaginer, je sais pas, quelqu'un avait acheté un saxophone à côté, puis t'es comme, qu'est-ce que j'entends là? C'est une anecdote de perdant? Là, il est rentré. Il était pas déçu. Très genre film très film années 80, là, justement, avec un petit solo de sax. Là. Ça se passe dans New York, là, un gros plan de la ville. C'est ça, t'as Baker Street qui part, là, puis...
Alors, je lis ma petite dame. Il sauve une bouteille, ça fait... Ben du fun. Mais ouais, au final, je suis content. Moi, c'est un bon épisode pour un... Tu sais, c'est un épisode qui c'est un petit early days, là, tu sais, qui fait le show au cœur, mais qu'il y a quand même des bons gags malgré tout. Là, tu sais, Homer et M. Burns ont une belle chimie. Tu sais, tu réalises... Tu le vois assez vite, là, qu'Homer et M. Burns ont une bonne chimie en partant. Là, tu sais, Ouais. tu sais, pour plus tard, là, comme ça sert vraiment beaucoup, là, je trouve. Là, comme, Absolument. tu sais, quand Homer et M. Burns ont du fun ensemble, ça fait des belles dynamiques. C'est le fun qui amène ça parce que c'est vrai que plus tard, ils rely littéralement là-dessus pour des épisodes. Tu sais, des affaires comme quand tu y penses à des moments comme ça, OK, ils ont déjà share une bière ensemble puis ça a été le fun pendant un match. Tu sais, après ça, ça rend moins weird la fois que Homer se promenait dans la rue puis M. Burns l'a attrapé pour qu'il l'aide à cruiser une police, genre. On peut-tu parler de. Ça se peut que ça t'as complètement oublié ce bout-là, là, mais on peut-tu parler de la genre de famille albinos qui passe avant les Simpsons? Au début de l'épisode, OK? Oui, on peut en parler. Non, je m'en souviens pas. Ils prennent des genres de présence, puis il y a une famille comme full albinos, on dirait comme des mascottes pour un virus. Comme... Nous, on est la famille choléra. Oui, c'est ça. Non, puis j'ai comme, c'est quoi ce dessin-là? Pourquoi ils ont dessiné de même? Puis ça m'a fait freaker au début, pour de vrai. Écoute, je sais pas. Des fois, ça arrive là, dans les Simpsons là, que t'es juste comme, pourquoi ils ont décidé de dessiner eux autres de même? Mais eux autres, ils ont juste pas rapport. On dirait qu'ils sont vraiment en 2D. Mm-hmm. Puis... En tout cas, c'est peut-être un gag, là. C'est peut-être comme quelque chose que j'ai juste pas vu, c'est peut-être une référence, mais sérieusement, ça m'a pris de court, là, cette famille-là. Mais des fois, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. J'ai l'impression que c'est autant de la paresse que des fois, ils prennent pour acquis que comment dire, les gens font pas attention au background, fait qu'ils se font plaisir. Tu sais, c'est un peu comme on en parle, excusez, spoiler, parce que des fois, on les filme à l'avance. On en parle dans un futur épisode, il me semble. Hein? Mais tu sais, non, pas de la famille albinos. Mais tu sais, par exemple, je sais pas trop, tu sais, la bouffe, quand ils mangent, c'est toute la même glu mauve, tu sais. Même la bouffe du chien de la même couleur. Tu sais, des fois, c'est juste comme ils prennent des raccourcis parce qu'ils disent, bon, les gens ne remarqueront pas ça. À cette époque-là, ils faisaient ça dans l'animation. Mais peut-être que. C'est peut-être pas que les gens ne remarqueront pas ça, c'est juste que c'est pas l'affaire la plus importante à animer non plus. Oui, exactement. Ils ont quand même un deadline. Là. Mais je pense pas que c'est de la paresse de faire une famille albina. Je pense juste que c'est fucking drôle de genre comme un animateur était comme bon, je suis chargé du background, c'est pas la job la plus idéale. Mais tant qu'à ce que quelqu'un anime un Homer par-dessus mon background, je vais mettre des blancs. Des très blancs. Ouais, mais... ouais, fait, en tout cas, c'est le genre d'affaire. Tu le mettras sur le thumbnail sur YouTube. Tu mettras sur le... Tu me demandes beaucoup de Photoshop, mais je vais essayer, je te le promets. Là, Yes, sir. Fait que... J'aimerais ça. Right. Ceux-là qui écoutent l'épisode en ce moment, ceci explique cela. OK. Et ceux qui écoutent à l'audio, ils étaient c'est la même image, là. Ah, ben oui, effectivement, c'est un bon point. J'avoue, c'est 100% du visuel. On passe 45 minutes à se dire c'est quel épisode? Yes. Y avait-il autre chose à dire ou on peut conclure? On peut conclure. J'aimerais juste aller dans les commentaires. C'est un commentaire qui ça fait un mois qui est là, mais qu'on n'a pas adressé. Mais sur YouTube, encore une fois, vous commencez à être nombreux à nous écrire tranquillement, pas vite. On essaie de vous répondre encore comme toujours, le plus rapidement possible. Mais des fois, encore une fois, c'est des détails. Mais là, c'est pas un détail. Non, mais c'est dans l'épisode de Rosebud, l'épisode avec Bobo. Oh my God! Je parle de mon ourson quand j'étais jeune, puis qui s'appelait Boucle d'oreille. Puis t'as Vincent Parenteau qui a dit Boucle d'oreille, c'est parfait comme nom. Ah ben. Fait que je voulais juste ce chat-là, puis j'ai dit qu'il est trop fin. C'est effectivement trop fin. C'est vrai que c'est pas parfait comme nom de boucle d'oreille. Là. C'était que l'explication, parce que ses oreilles étaient en boucle d'oreille. Ah, nice. Je pensais que tu étais juste un humoriste absurde dans l'arme. Ça close bien l'épisode. Je pense que oui. Ben, merci Vincent Parenteau. Toujours nice que tu nous complimentes le toutou.
C'est un asexuel, ça. Puis on est toujours content que vous nous complimentez ou que vous nous envoyez des commentaires sur ce que vous avez trouvé. Est-ce que vous avez une explication pour la famille genre albinos? C'est quoi votre sport préféré? C'est quoi que vous pensez des Olympiques et de l'hymne national? Est-ce que vous aussi, une de vos amies a déjà apparu dans de la nudité olympique? Déjà me montrer ses boules. Oui. Écrivez-nous des commentaires. En commentaire sur YouTube. On est là, on vous écoute, on aime ça vous lire. Puis si vous nous écoutez en audio, on a nos médias sociaux aussi que vous pouvez nous envoyer des petits messages privés ou des commentaires encore là sur Instagram et Facebook de Rire Jaune avec un T majuscule. Puis j'étais William Bernanquez, toujours avec le formidable et sportif Vincent Descoteaux. Ah, chicote. OK. Parce que sport égale cote. Oui, sport égale définition de muscle. C'est ce que... Bye! C'est ça. On se revoit la semaine prochaine en personne et aussi cote. Oui. Salut! Tout aussi musclé. Bye bye!